le verset 25, et Genèse chapitre 3, le verset 1 à 7. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset 25. Et puis Genèse chapitre 3, le verset 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. Il est dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit, oui. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Je veux rendre gloire au Seigneur encore pour notre enseignement que nous allons recevoir ce matin. C'est toujours le grand chapitre, le principe de la vie. Le dimanche passé, nous avons parlé de la vie à deux. Alléluia. De la vie à deux. Nous allons continuer toujours dans la même pensée, mais nous allons voir un sous-thème. Un sous-thème de la vie à deux. Le sous-thème, c'est réussir sa vie de couple. 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 Vous savez, frères et sœurs, si tout à l'heure j'ai appelé nos bien-aimés ici devant, qu'ils viennent nous témoigner un peu de la relation dans laquelle se trouve, comment cette relation a commencé, et comprendre avec moi que ces relations-là, d'une manière unanime, les quatre ont témoigné avoir communiqué. Alléluia. Ils ont témoigné avoir communiqué. Toutes les fois que monsieur est venu, toutes les fois que le frère est venu, il s'est adressé à la sœur. Il s'est adressé au frère. Alléluia. Il y a eu échange. Et je peux dire, le témoin de l'un, il a dit comme ça qu'au départ c'était difficile. Elle ne prenait pas au sérieux ce qu'il disait, mais il insistait. Jusqu'à ce qu'elle comprenne son message et qu'elle accepte son message. Alléluia. Et je pense ici que pour tous ceux qui sont mariés, c'est pareillement. Ce matin, je vais parler des directeurs du dialogue. Des directeurs du dialogue. Oui, les directeurs du dialogue. En d'autres termes, la communication dans le foyer. La communication dans le couple. Frères, sœurs, le texte que j'ai lu nous parle d'Adam et Ève. Et je viens dire comme ça que lorsque Ève venait, Adam était bien dans le jardin. Alléluia. Donc Ève a trouvé Adam dans le jardin. Adam était longtemps dans le jardin. Il a reçu de Dieu un certain nombre de directives. Et lorsque Ève est venue et qu'il acceptait Ève comme son épouse, il lui a communiqué les réalités du jardin. Il a échangé avec elle. Il lui a dit que voilà, tu viens d'arriver, voici les nouvelles ici, voici les principes, voici les règlements intérieurs de notre demeure. C'est ce qui a amené Ève à pouvoir répondre au serpent. L'autre le diable est venu vers elle pour lui demander, est-ce que Dieu a vraiment dit? Si elle a donné la réponse, c'est parce que
Elle a parlé avec son mari. Elle a échangé avec son mari. Alléluia. Et l'échange passait très bien. Mais bien comprendre qu'après l'entretien du diable et de Ève, malheureusement, Ève n'a pas, je peux dire, continué d'échanger avec son mari. Et c'est ce qui a créé le problème dans le jardin d'Éden. Le manque de communication. Il est arrivé un moment où il y a eu manque de communication. Elle a pris sur elle certaines responsabilités. Parce que quand on lisait le texte avec moi, la Bible déclare comme ça que les deux étaient nus dans le jardin. Ils n'avaient pas, en d'autres termes, ils étaient consentants. Ils avaient tout ensemble. Alléluia. Ils s'acceptaient mutuellement. Ils se supportaient mutuellement. Ils se pardonnaient mutuellement. Parce que tout ce qui se passait dans les échanges, dans le dialogue. On se comprenait, on se parlait. Mais voilà que quand le diable est venu et que le diable a parlé à elle, normalement, elle devait faire référence à son mari. Elle devait retourner à son mari. Mais elle-même, elle a pris la responsabilité de manger le fruit. Mais si elle avait accepté de communiquer avec son mari, je pense qu'elle allait se retenir. La communication. Oh frère, oh sœur, c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans nos relations. Vous savez, toute relation, pour qu'elle avance, il faut la communication. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans la vie amicale, que ce soit dans la vie familiale, que ce soit dans tout ce que nous entreprenons, même dans l'entreprise, il faut la communication. Quand vous voulez diriger des hommes, il faut communiquer avec ces personnes. Sans communication, il y a naufrage. Parce que pour que quelqu'un adhère à ce que tu penses, à ce que tu veux, il faut qu'il comprenne. Parce que Dieu nous a créés tous libres. Alléluia. Dieu nous a créés tous libres. Nous avons le droit de choisir, de faire un choix. Donc, pour que j'accepte ton choix, il faut que je comprenne ton choix. Il faut que j'arrive à adhérer à ton choix. Mais si tu ne m'expliques pas ton choix, et que tu veux me parler avec dureté, avec autorité, avec, comment on appelle ça, avec colère, mais je vais refuser, je vais rejeter. Et quand je rejette, ça va créer un conflit. Regardez aujourd'hui nos hommes politiques. Nos nations où il y a les guerres. Mais quand ils ont fini de batailler, ils ont fini de faire tout ce qu'ils pouvaient faire, après ils reviennent pour faire quoi? Pour discuter, pour communiquer. La communication est au commencement, la communication doit être au milieu, la communication doit être à la fin. On ne doit pas cesser de communiquer. Et à un moment donné, elle a arrêté de communiquer avec son mari. Elle s'est crue arrivée, elle s'est crue mature, elle s'est crue autonome. Elle a pris la décision. Dieu a dit à son mari, vous ne mangerez pas. Et elle a pris la décision parce que le diable a fait comprendre certaines choses. Le diable a fait croire certaines choses. Donc elle a pris la responsabilité de manger. Et comme les deux n'ont pas communiqué, elle l'a donné à son mari. Lui, il avait foi en elle. Parce que quand il y a la communication, on a foi en chacun. C'est pourquoi quand elle a donné, il ne s'est pas posé la question. Alléluia. Parce que je ne crois pas que le fruit défendu était différent des autres fruits. Alléluia. Simplement, il y avait des similitudes avec les autres fruits. C'est pourquoi lui, il n'a même pas pris le temps de bien regarder, de bien l'apprécier. Parce qu'il avait confiance entièrement en sa femme. Que sa femme ne pouvait pas lui donner quelque chose de mauvais, quelque chose qui allait le détruire. Il a pris, il a mangé. Vous voyez? Mais c'est parce que la communication a fait défaut là. Aujourd'hui, tout ce que nous avons dans nos problèmes, dans nos foyers, c'est suite à quoi? À la communication. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Communiquer. La communication. C'est quoi? La communication, c'est quoi? Communiquer, dans ma définition personnelle, telle que je l'entends dans mon esprit, c'est transmettre une information à quelqu'un, à autrui. Transmettre une information. Et à autrui, je reçois
Je dis, son avis. Alléluia. Je lui communique une information. Je l'amène à comprendre. Alléluia. Cette information. Et puis, lui, il me donne son avis. En d'autres termes, c'est des échanges. C'est le dialogue. Alléluia. C'est des échanges, c'est le dialogue. Pour avoir un ami, pour avoir une relation, il faut communiquer. Tu t'approches de cet ami et lui faire savoir que ses pensées vraiment vont dans le même sens que toi, tes pensées. Et tu vois qu'il avait le même esprit. Et tu souhaiterais que vous marchiez ensemble. Et lui dit, il n'y a pas de problème. Il te dit, il n'y a pas de bon pourquoi parce que il sous-entend que vous avez les mêmes manières de voir. Donc si vous avez les mêmes manières de voir, vous pouvez aller ensemble. Parce que la Bible dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être convenus auparavant. On est ensemble parce qu'on a la même vision. On est ensemble parce qu'on a les mêmes pensées. On est ensemble parce qu'on a les mêmes manières de voir les choses. Alléluia. Regardez quand vous prenez dans le livre de la Genèse. Le jour où il y a eu la confusion, la Bible dit qu'au départ, les hommes parlaient le même langage. Alléluia. Ils parlaient le même langage. Quand on parle le même langage, on a le pouvoir. Parler le même langage, c'est communiquer. Alléluia. Et comme ils parlaient le même langage, c'est là qu'ils ont entrepris de construire la tour de Babel pour aller vers Dieu. Et la Bible dit que quand Dieu a fait cela, Dieu a dit non, il faut qu'on intervienne, sinon les hommes vont nous trouver ici. Vous voyez un peu comment la communication est facteur de développement, la communication est facteur de comment on appelle ça, de bénédiction, d'élévation. Quand ils parlaient le même langage, ils ont décidé de faire quoi? Construire quelque chose. Quand on ne parle pas le même langage, on ne peut pas construire. On ne peut pas partir. C'est pourquoi madame est ici, monsieur est là. Pourquoi? Parce que vous ne parlez pas le même langage. Mais regardez ce que Dieu a fait. Dieu a confondu le langage. Et quand Dieu a confondu le langage, chacun a pris son chemin. Parce qu'il ne parlait plus le même langage, il ne se comprenait plus. Voilà un peu ce qui crée les divorces dans les foyers. Parce qu'on ne parle plus le même langage. On ne va plus dans la même direction. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose ce matin? Parler le même langage. Je dis, les directs d'or du dialogue. Premier. La première règle. Sachez écouter avec attention. Sachez écouter avec attention. Et ne répondre que lorsque votre conjoint a fini de parler. Sachez écouter avec attention. Et vous prenez la parole lorsque votre conjoint a fini de parler. Souvent, quand on est avec notre épouse, quand on est avec notre époux et qu'il est en train de parler, il y a quelque chose qui veut partager avec nous, on a notre portable dans la main. Tu ne peux pas avec attention. Si on dit non, mais c'est quoi? C'est mes yeux qui écoutent. C'est mon oreille qui écoute. Il faut parler. Non. Quand on veut changer, c'est du sérieux. Alléluia. Quand on veut dialoguer, c'est du sérieux. Donc, tout ce qui peut nous distraire, nous mettons ça de côté. On éteint les portables. Parce que souvent, on est en train d'échanger et puis nos amis nous appellent. Mais ça nous distrait. Donc, c'est un temps où on fait les portables. C'est un temps où on éteint la télé. C'est un temps où on n'a pas besoin de visite. En d'autres termes, nous sommes dans la chambre en train de parler. C'est pourquoi le plus souvent, on parle d'échanger la nuit. Tu dois écouter avec intention. C'est-à-dire tous tes sens doivent être concentrés sur ce que l'autre est en train de dire. Parce que tu as une réponse à donner. Mais malheureusement, quand tu n'es pas concentré, qu'elle a dit, tu as oublié, tu ne sais même pas ce qu'elle a dit. Donc même le réponse va donner, tu vas mélanger, tu vas dire, bon, il faut après je vais te parler. Non. Alléluia. Alléluia. Prenez Proverbe chapitre 18, verset 13. Et Jacques 1, verset 19.
Proverbe 18, verset 13. Jacques 1, verset 19. Je souhaiterais que vous me dites dans la lecture. Que nous dit le livre de Proverbes? Proverbe dit, qui répond avant d'écouter montre sa bêtise et se couvre de ridicule. Alléluia. Proverbe chapitre 1, Proverbe chapitre 2, verset 13. Qui répond avant d'avoir écouté montre sa bêtise. Tu montres ta bêtise et se couvre de ridicule. Tu te couvres de ridicule. Madame te dit, je veux te parler. Monsieur te dit, je veux te parler. Souvent, le plus souvent, c'est nos femmes qui vont nous parler. Mais on ajoute toujours pas de temps. Non, non, je n'ai pas de temps. Non, je n'ai pas de temps. Non, tu veux me parler? Non, je n'ai pas de temps. Non, quand toi, tu as commencé à parler, tu vas parler longtemps. Tu parles trop. Tu parles maintenant, je n'ai pas de temps. Attendons la nuit. Attendons le soir. On attend la nuit. Le soir, quand tu viens, tu dors. Ça dit, tu fuis le débat. Frère, le foyer, ce n'est pas de la maison. Alléluia. Elle dit, veux-tu parler? Assieds-toi. Éteins ton portable. Éteins la télé. Et puis, écoute-la. Oui, écoute-le. Écoute-la. Écoute-la. Ne réponds pas avant d'avoir écouté. Attends, tu le prends à quoi? Tu ne t'as pas écouté, tu le prends à quoi? C'est à quelle besoin tu le prends? C'est quelle solution tu donnes à quel problème? Écoute d'abord. Quand tu as fini de l'écouter, c'est à la suite de ça, tu demandes, est-ce que tu as fini? Et puis, si tu dois prendre la parole, tu prends la parole. Mais elle n'est pas en train de parler. Ou bien elle n'est pas en train de parler. Tu dis, excuse-moi, je te coupe la parole. Je te coupe pas la parole. Quand tu dis, je te coupe pas la parole, c'est quoi? Non, il faut que je parle. Parce que si je ne parle pas, je vais oublier. Si tu oublies, c'est parce que tu n'es pas concentré. Frère, soeur, la Bible dit, qui répond avant d'avoir écouté, montre sa bêtise et se couvre de ridicule. L'autre passage dit quoi? Le passage dit. Oui. Il dit, sachez-le, oui. Mes frères oui. bien-aimés. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Tout homme soit prompt à écouter. L'un à parler. L'un à parler. L'un à se mettre en colère. L'un à se mettre en colère. Il faut être prompt à écouter. Vous savez pourquoi le plus souvent on fait recours au psychologue? C'est parce qu'il n'y a personne pour nous écouter. Et comme on a compte sur le cœur, on cherche quelqu'un pour nous écouter, donc ça va payer des gens pour nous écouter. Parce qu'il y a des personnes, pour être libérés de leur fardeau, il faut qu'ils s'expriment, il faut qu'ils parlent. La femme laquelle tu as épousée, quand tu l'avais vue au départ, est-ce qu'elle parlait comme elle parle aujourd'hui? Le monsieur que tu as épousé, est-ce qu'au début, il parle comme il parlait aujourd'hui? Mais tout simplement, c'est parce que tu n'as pas le temps de l'écouter. Donc, quand tu n'as pas le temps de l'écouter, les problèmes se sont accumulés. Donc, quand il commence à parler, lui, il veut déverser tout le problème, c'est pourquoi il parle longtemps. Mais si, une fois par semaine, vous avez le temps de vous écouter, vous avez le temps de changer, vous avez le temps de parler, elle ne parlera pas beaucoup. Il ne parlera pas beaucoup. Et c'est pas si je me fais comprendre. Soyons prompts à écouter. L'un à parler. L'un à parler. L'un à nous mettre en colère. Alléluia. Donc, premier, c'est quoi? Le premier, c'est quoi? Sachez écouter avec attention avant de répondre. En tout temps, ça dit, revêtons-nous de la patience. Regardez, je ne crois pas que le frère ami qui est là, quand il abordait sa femme, comme il a dit là, dans les débuts, c'était du toucher,
c'est un jour, 2 jours. Peut-être c'est sur un mois que ça s'est passé. Mais il avait foi qu'elle va comprendre. Et il a persisté, il a persévéré, toujours avec un ton tout. C'est pas ça? Avec, tu n'as pas quoi, tu vas lever le ton. Non, vous voyez. C'est-à-dire, quand on est dans le besoin, on est prêt à faire des sacrifices. Mais quand on a déjà la chose, c'est là qu'on montre. Non, frère, non, sœur. C'est méchant. Nous sommes des enfants de Dieu. Prenons le temps d'écouter. Prenons le temps d'écouter. Parlons peu. Ce n'est pas là que tu dois te mettre en colère. Ce n'est pas là que tu vas te fâcher. Pourquoi tu ne me parles comme ça? Moi comme ça, tu... Non. Et c'est ça qui crée tout ça le problème. Si arrêter, c'est pas laisser le diable en paix. Si elle avait consulté son mari, on allait éviter ce que nous sommes dans la nature. Mais elle n'a pas consulté son mari. Elle a pris suite. Amen. Souvent, il y a des secrets que madame veut faire sortir. Souvent, il y a des secrets que monsieur veut faire sortir. Mais tu ne lui donnes pas le temps de te parler. Il a peut-être, excusez-moi, peut-être il a eu un enfant dehors. Mais il faut qu'il t'informe. On ne connaissait pas demain. La femme que tu as épousée, elle t'a présenté un enfant là. Mais en réalité, peut-être cet enfant-là, c'est l'enfant, elle a eu cet enfant avec son frère, avec son père, avec quelqu'un de proche. Au départ, elle avait honte. Au départ, il avait honte. Mais maintenant, il a eu un peu d'assurance. Il veut te parler, il veut te révéler cela. Mais tu ne lui laisses pas le temps. Tu ne lui donnes pas le temps. Et le jour que tu apprends, tu dis, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Mais c'est ce que je voulais te dire la fin de mai. Et tu ne m'as pas laissé le temps de te dire. Amen. 2. Soyez là à parler. Réfléchissez d'abord. Soyez là à parler. Réfléchissez d'abord. Parlez de façon à ce que votre conjoint comprenne bien ce que vous voulez dire. Là à parler et réfléchir. Alléluia. Proverbe chapitre 15, verset 28. Proverbe 15, 28. Proverbe 29, verset 20. Proverbe 29, verset 20. Il faut être là à parler. Lorsque madame a fini de parler, lorsque monsieur a fini de parler, tu ne te presses pas. Réfléchis à tout ce qu'elle a dit là. Sur où vient partir, il faut réfléchir à ça. Alléluia. Si tu dois parler, il faut d'abord réfléchir. Ne te mets pas à parler comme ça. Parce que souvent, dans ce que peut-être monsieur m'a dit, ou dans ce que madame m'a dit, ça m'a mis en colère. Vraiment, chérie, depuis longtemps je voulais te dire, mais je n'ai pas pu avoir l'occasion de te le dire. Aujourd'hui, Dieu a permis que je puisse te parler. Je vais te faire savoir que j'ai 2 enfants au cœur. J'ai 2 enfants dehors. Il faut attraper ton cœur. Alléluia. Ça peut être madame qui dit à monsieur. Chérie, depuis longtemps je vais te dire quelque chose. Sincèrement, j'ai le cœur peiné, mais comme tu es mon mari, il faut que je te dise la vérité. Notre fille que tu vois, pas ton enfant. Ce n'est pas ton enfant. Je l'ai eu avec telle personne dans la période où entre toi et moi ça n'allait pas, on se frappait matin et soir.
J'ai cherché quelqu'un pour me consoler. C'est là que cela arrive. C'est une vérité que tu viens d'apprendre. Sois lent à prendre la parole. Réfléchis. Alléluia. Alléluia. Réfléchis d'abord. C'est ça l'homme. L'homme n'est pas un animal. C'est l'animal qui ne réfléchit pas. Mais l'homme réfléchit. Elle n'était pas obligée de te le dire. Et tu allais prendre ça comme ça quand tu vas mourir. Ou bien, moi j'en ai vu. Donc vois-tu déjà dans le geste qu'il a posé ou qu'il a posé un geste de bravoure, courageux. Même si c'est humiliant, mais c'est courageux. Moi je suis en train de te dire ça. Dieu avec qui nous marchons là, il est tout puissant. Peut-être ça arrive, on va te dire ça. Toi, il est en train de préparer ton cœur. Mais il y a déjà, il y a la chaleur que ça brûle dans ton cœur déjà. Je suis en train de parler du haut de la chaîne, mais ça produit en toi déjà une chaleur. C'est le principe de la vie. Garde le silence et réfléchis. Alléluia. Proverbe 15, verset 28 dit: l'homme honnête réfléchit avant de répondre. L'homme honnête réfléchit avant de répondre, mais le méchant s'empresse de répandre des calomnies. Mais le méchant s'empresse de répandre des calomnies. C'est pareillement comme dans toute relation. Ton collaborateur, ton collègue, ton ami vient te dire quelque chose. Frère, ne te précipite pas à répondre. Réfléchis. L'homme qui est honnête réfléchit. Alléluia. Alléluia. Mais c'est le méchant qui s'empresse de répondre de quoi? Des calomnies. C'est parce que ton cœur est méchant. On t'a dit quelque chose, c'est vrai, c'est dur. Mais prends le temps de réfléchir. La réflexion peut être sur le champ, comme la réflexion peut être, laisse-moi le soir. Laisse-moi le soir. Je vais réfléchir. Alléluia. Parce que pour l'instant, c'est un peu comme souvent, quand il avait été victime d'un problème et puis on vient demander pardon. Souvent on dit non, mais je ne peux pas, il faut pardonner. Non, c'est trop facile. Ça dépend de la profondeur de la douleur que j'ai reçue. Il y a des choses, je peux sur les choses, non, pardon. Alléluia. Une blessure là, ne se cicatrise pas le même jour. Proverbe 29 dit quoi? Si tu rencontres quelqu'un qui parle sans réfléchir, sache qu'il y a plus à espérer d'un sot que de lui. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Il dit, si tu rencontres quelqu'un qui parle sans réfléchir, lui il ne fait que parler sans réfléchir, il ne prend pas le temps d'examiner et il passe son mort. Il dit ça qu'il y a plus à espérer d'un sot, c'est-à-dire quelqu'un même qui est fou que de lui. Lui là, il ne va pas réfléchir. C'est pourquoi prenons le temps de réfléchir. Donc, deuxième, attentif à écouter. Prenons au moins attentif à écouter. Deuxième, prends le temps de réfléchir. Que ce soit dans le foyer, que ce soit au travail, que ce soit dans toute relation, même si l'information que tu veux de recevoir te choque, il faut te maîtriser. La colère, là, ça gagne beaucoup de choses. Parce qu'il y a des choses que tu vas dire, que tu vas répéter. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous ont fait. Et aujourd'hui, ils se portent de toi. Amen. Vous comprenez quelque chose? 3.
3. Tu comprends? 3. Dites toujours la vérité, mais dans l'amour. Dites toujours la vérité, mais dans l'amour. N'exagérez rien. N'exagérez rien. Dites toujours la vérité, mais dans l'amour. On peut dire la vérité dans la colère. Alléluia. On peut dire la vérité dans la haine. Mais dites la vérité dans l'amour. Parce que souvent, il y a la vérité, on balance comme ça pour faire du mal. On balance comme ça pour ridiculiser. On balance comme ça pour nier. Non. Pourquoi? Pour se venger. Non. Pour un enfant de Dieu, quand tu dis la vérité dans le foyer, quand tu dis la vérité à un ami, quand tu dis la vérité dans vos relations, il faut le dire dans la moussaline, dans le but de parfaire cette relation. Pas dans le but de la détruire. Pas dans le but de détruire lui qui est en face de toi. Proverbe chapitre 4, Éphésiens 4, verset 25. Éphésiens 4, verset 5. Colossiens 3, 9. Colossiens chapitre 3, le verset 9. On peut lire. Dans Proverbe, Éphésiens 4, verset 25 dit, vous voilà donc débarrassés du mensonge. Que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nous devons nous dire la vérité dans l'amour, parce qu'on est membres les uns des autres. C'est ma femme, c'est ta femme, c'est ton mari, c'est mon mari. Alors, parlons-nous la vérité, mais la vérité doit se dire avec beaucoup d'amour, parce que après ce qu'on se dit là, on va continuer d'aller encore devant. Parce qu'il y a des choses qu'on se dit là, ça veut dire que on ne va plus rester encore ensemble. C'est pas ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est pourquoi on vous dit le plus souvent, quand la dame dit que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, c'est dans cet esprit-là qu'on dit ça. Parce qu'il y a des choses qu'on tu as dit là. Quand on a fini, dis bon, on te trouver quelqu'un d'autre. Moi, j'aime trouver quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Ma femme, c'est pas mon ennemi. Ton mari, c'est pas ton ennemi. Donc dis la vérité à ton mari pour construire. Ah chérie, je voulais qu'on parle. À l'église, il y a des attitudes que je n'aime pas. Je parle de quelle attitude, quelle attitude, non. Tais-toi, c'est elle qui a pris la parole. Elle va te dire. Tu sais que tu es mon mari. Quand je te vois avec les jeunes soeurs à l'église, qui sont là autour de toi, qui te touchent, qui t'insultent, vraiment, sincèrement, ça me met mal à l'aise. Et puis quoi? Et puis quoi? Ça te met mal à l'aise. Je m'en fous de toi. Regarde-moi ça. Carrément. Entre-temps, tu as gardé un problème. Peut-être il y a 2 jours, elle t'a refusé le lit. Tu vas faire sortir ça. Il y a dit quelque chose. Tu penses que c'est tout ce que tu fais dans la maison que j'accepte? Si je ne parle pas, ça ne veut pas dire que je ne vois pas clair. C'est toi que tu fais des débats. Tout ce que tu fais des débats. Je m'en fous aujourd'hui. Je m'en fous demain. Les filles n'ont pas joué avec moi. C'est parce que tu ne joues pas avec moi qu'elle joue avec moi. Si tu joues avec moi, elle ne veut pas jouer avec moi. C'est parce que je manque d'amour que je cherche l'amour. Hein? La fois dernière, est-ce que c'est toi qui as convoqué la réunion? Non. Pourquoi me c'est toi qui as dû diriger la réunion? Toi qui n'as pas convoqué la réunion, c'est toi qui dirige la réunion. La fois dernière, la nuit, je voulais que tu as dit quoi? Mais laisse-moi te dire, hein. Moi, je suis en train de chercher une deuxième femme. Je suis en train de chercher une deuxième femme. C'est parce que on dit que la polygamie est interdite dans l'église.
chercher une fille, jouer à mon enfant, elle joue à ça. Elle va jouer avec ça, bien. Si tu ne peux pas regarder tes parents, toi, je tes parents. Regarde-moi ça. Tu es quelle femme même? Moi, je regrette de t'avoir marié. Et je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a pris de te marier. Regarde-moi des choses comme ça. Je regrette. Seigneur, je t'ai fait quoi? Et puis, tu m'as donné ça comme ça. Ah, c'est la colère qui t'a amené à raconter ça. Je t'ai dit de fermer ta bouche. La colère va t'amener à faire quelque chose de mauvais. Maintenant, tu as fini de, comme que nous pour le dire, tu as fini de diaboliser. Et puis le soir, la colère est tombée. Et tout le monde fait quand la pluie tombe. Après la pluie vient le beau temps. Et c'est dans le beau temps maintenant tu veux réclamer, on te dit non. Les frontières sont fermées depuis 10 heures. Les frontières, il y a longtemps que les frontières sont fermées. Tu ne t'es pas rendu compte. Tout ce que tu racontais dans la journée là, ça fait fermer les frontières. Donc, passons à autre chose. Je ne vais pas en toucher. Un jour, frontière fermée. 2 jours, frontière fermée. 3e jour. Là maintenant tu veux violer. Et tu ne peux plus. Parce que toi tu prends le bar, parce que tu dis, je t'ai dit de prendre le papier, tu dis non, je ne veux pas, tu veux que je parle, même les barrages, tu vois, et tu soulèves même ça. Ma canne, ma gosse, ma go là, tu vas te poser devant la porte, il faut partir chez toi. Alléluia. Alléluia. Disons-nous la vérité dans la main. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes. Colossiens chapitre 3, le verset 9. Devons-nous dire la vérité avec amour. Et ça, c'est dans le but de construire notre couple, construire notre vie, construire notre relation, bâtir ce qu'ils sont en train de faire. N'utilisez pas le silence pour frustrer votre conjoint. N'utilisez pas le silence pour frustrer votre conjoint. Expliquez-lui la raison de votre hésitation momentanée. Tout geste, toute attitude, tout comportement doit s'expliquer. Elle t'a parlé, tu es resté silencieux. Mais il faut que tu lui expliques pourquoi tu es silencieux. Parce que tu ne lui expliques pas, ça peut la frustrer, on se dit, mais tu lui as parlé, tu t'es parlé, tu n'as rien dit, ça dit que c'est comme ça, un bois, j'ai pas quoi. C'est pour ça souvent, quand on a parlé dans la personne avec qui tu parles à la téléphone, donc c'est un bois qui te parle quoi. Et ça fait monter la colère. Je dis, n'utilisez pas le silence pour frustrer votre conjoint. Expliquez-lui la raison de votre hésitation momentanée. Pourquoi pour le moment là, vous hésitez? Ah voilà, je ne suis pas tellement certain, donne-moi le temps. Ça la rassure, ça le rassure. Que d'être silencieux et on te dit, tu es là, tu ne parles pas. Et là comme ça. C'est la colère qui monte là, donc tu fais sortir ça par tes narines. Ça là, c'est ce que tu fais là. Demain, tu apprends, on va plus te dire. Ah, si c'est pour te mettre dans cet état-là, c'est pas la peine. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 8 à 10. Éphésiens 5, verset 8 à 10. Vous étiez autrefois dans l'obscurité. Mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des personnes qui appartiennent à la lumière. Car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Efforcez-vous
distinguer ce qui plaît au Seigneur. Dans ce moment, dans ce contexte-là, tu dois t'efforcer. Tu ne dois pas chercher à faire ta volonté, mais tu dois chercher à faire plutôt la volonté de Dieu. Amen. Amen. 5. J'espère que les 4 points que j'ai cités, chacun a compris. Ça peut aller? Ça peut aller? Parce que tout à l'heure, je vais interroger quelqu'un. Viens me faire le résumé. 5. Ne vous querellez point. Ne vous querellez point. Ne vous querellez point. N'oubliez pas qu'il est possible d'avoir un avis différent, sans pour autant se disputer. Je reprends. Ne vous querellez point. N'oubliez pas qu'il est possible d'avoir un avis différent, sans pour autant se disputer. C'est important. Ta femme, tu le dis bien, c'est une femme. Toi, tu es un homme. Elle peut avoir un avis contraire à ce que toi, tu lui proposes. Et c'est pas parce que son avis est contraire qu'elle est contre toi. C'est pas parce que son avis est contraire que tu vas chercher à te la frapper. On ne doit pas se battre dans les foyers chrétiens. Par là, même si, comme on le dit le plus souvent, nous sommes des hommes. C'est vrai, on est des hommes, mais on n'est pas des animaux. Alléluia. Vous savez, dans un pays où il n'y a pas d'opposition, c'est dangereux. Tout ce que tu fais, on te dit oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est dangereux. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour te dire non, ça ne fait pas bon. Mais pas d'une manière hypocrite. Pas d'une manière méchante. Mais d'une manière véridique. Alléluia. Quand la personne dit c'est pas bon, c'est véritablement c'est pas bon. Elle te donne son avis. Dans le foyer, madame peut te donner son avis. Dans le foyer, monsieur peut te donner son avis. Dans les relations, ton ami peut te donner son avis. Même dans le travail, ton subordonné peut te donner son avis. Mais tellement qu'on est impu de nous, on est orgueilleux. Toi, tu parles. Regardez un peu. Dans la Bible, lorsque Jésus a guéri l'aveuglé, la Bible dit qu'ils sont allés voir les parents de l'aveugle pour lui dire, est-ce que véritablement votre enfant est aveugle? Ils ont dit, mais lui-même là, il n'est pas un enfant. C'est une grande personne demandée lui. Alléluia. Et puis, à la suite, les pharisiens ont dit aux choses aux parents de l'aveugle pour dire que celui qui a guéri ton enfant, c'est un pécheur. Alléluia. C'est un imposteur, c'est un pécheur. Et le parent va prendre encore pour dire, c'est pas vous-même qui avez dit dans la loi que Dieu n'exauce pas le pécheur, qui le nom, celui qui fait sa volonté. Et le pharisien va prendre encore pour toi qui es né tout entier dans le péché, c'est moi tu vas moi. C'est à moi tu vas prendre la parole. C'est à moi tu vas. Oh frère, un enfant peut te conseiller. Alléluia. Il peut te donner son premier vue. Alléluia. C'est pas parce que ta femme ne peut pas à l'école, que toi ne peux pas à l'école, qu'elle ne peut pas parler. Et malheureusement, beaucoup ont frustré les femmes et ce qui fait que la femme est rentrée dans sa coquille. Aujourd'hui, quand tu lui poses des questions, elle ne répond pas. Parce que toi, tu connais tout. Tu sais tout. On dit ça? Je sais ça. On a dit ça. Donc, on t'a surnommé maintenant. Le connaisseur arrive. Et ce qui fait que, quand il y a un problème, les gens préfèrent ne même pas parler parce que tu sais tout. Sois humble. Quand ta femme t'a parlé, elle t'a donné son point de vue, elle sait de quoi elle parle. C'est une femme. Non, les jeunes filles jouent avec toi. Elle les voit. Elle les voit ce que toi tu ne vois pas. Toi tu es innocent dans ce qui se passe là. Dans le mal qui se passe, tu es innocent. Mais elle sait. Donc quand elle n'est pas là, c'est à conséquence de cause. Quand elle n'est pas là, c'est par rapport à ses expériences. Elle a déjà fait ça même dans le passé. Non, mais tout ça. Elle te prévient. Et toi tu dis non, il n'y a rien. Oh, il n'y a rien. Il faut laisser. Moi je suis enduré. Moi je suis enduré. Frère, il y a des choses dans lesquelles tu ne peux pas dire. C'est ta bouche là, sinon tu peux pas dire.
Alléluia. Alléluia. Frère, c'est important. Acceptez que votre conjoint, acceptez que votre conjoint ait un avis contraire. C'est pas pour ça que tu vas le battre. Je la frappe. C'est pas si elle a toi des muscles. Chrétien. À ça, quand tu sors, tu es le grand responsable. Et il dit aux autres, moi je connais ma femme, hein, tu n'as pas honte. Je vais vous dire quelque chose, toute personne qui utilise la force a perdu son autorité. C'est quand tu as perdu ton pouvoir que tu es obligé d'utiliser la force. Sinon, l'homme qui est fort, il arrive à se maîtriser et avec la parole, il arrive à convaincre. Femme là, tu te dis, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais si tu sais prendre la patience, tu sais lui parler. Là, je ne veux pas là. Jusqu'à 2h du matin, elle va vous voir. Mais toi, tu veux faire gros cœur. C'est pas gros cœur. Alléluia. Elle dit non, aujourd'hui je suis fatigué. Je dis, je suis fatigué. Oui, je sais que tu es fatigué. Mais toi, tu sais que tu es ma fleur. Si tu es fatigué, moi, je fais quoi? Quand tu es fatigué, mais il y a une manière qu'on peut faire. Même étant fatigué, ça peut passer. Bonne arrivée. Alléluia. Deux personnes peuvent dire marcher ensemble sans se communiquer. Alléluia. Je vais donner Proverbe chapitre 17, verset 14. Proverbe 17, 14. Proverbe 20, verset 3. Proverbe 20, verset 3. Commencer une querelle, c'est ouvrir une vanne avant que ses aspects, la dispute abandonne. Avant que ses aspects, la dispute, il faut abandonner. Pour ne pas que ça devienne continuel, abandonne. C'est pas là, tu vas vouloir démontrer, rentrer ici, sortir ici. Tu as insulté, elle va t'insulter. Tu la taperas, te taper. Elle te dit, tu manges jeudi, tu manges jeudi, tu manges jeudi, tu manges jeudi. Aujourd'hui, là, tu ne vas pas faire aujourd'hui. Les enfants sont dans la chaîne, ils entendent ça. Les voisins entendent ça. On dit, c'est quoi même? On dit, il ne va pas faire quoi. Ça, là, il va sortir, il ne va pas faire l'argent de petit déjeuner. Il va punir tout le monde. Ça, c'est le diable, c'est le Seigneur. Ça, c'est l'ancien, c'est le pasteur. Il ne donne pas l'argent. Il écrit comme toute la nation. Quand vous voulez me faire souffrir là, vous tous vous allez comprendre ce que je dis. Quand il y a des gens qui vont là-bas faire tout, vous avez plus votre maman là, vous allez voir. Seigneur, il est là, il pleure, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Cette femme sorcière là, je ne sais pas, Seigneur. Seigneur te dit, mais au départ, je te dis que je n'étais pas d'accord, tu m'as supplié. Alléluia. Proverbe 20, verset 3. S'abstenir des disputes est un honneur pour l'homme. Alléluia. S'abstenir des disputes est un honneur pour l'homme. Mais tous les fous ont la tête près du bonnet. Tous les fous ont la tête près du bonnet. Toujours prêt à manifester la colère, frère. Frapper la femme. Oh, tu dis c'est ta blessure sur toi. Pourquoi la frapper? La frapper, et puis après tu vas acheter paye pour venir la blaguer. La frapper, et puis après lui donner 100 000 francs. Et un jour tu vas casser son œil. Un chrétien ne fait pas ça. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Tout se trouve dans la communication. Alléluia. Amen. 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 Nous continuons. 6. Soyez aimants
Il faut répondre avec douceur. Vous savez, je suis aussi comme vous. Je comprends. Ce n'est pas facile à bien dire. Ce n'est pas celui qui veut, mais c'est celui qui peut. Parce que la vie à deux, c'est une question de cœur. Il faut arriver à pouvoir te maîtriser. Il ne faut pas t'emporter. Souvent, vous allez voir que monsieur peut s'adresser à toi, ou madame peut s'adresser à toi, mais quand vous l'analysez là, la question que vous a posée là, excusez-moi, c'est une question bête. Mais pourquoi nous faire croire que c'est une question bête? C'est parce que nous ne faisons pas que c'est une question bête qu'on donne une réponse aussi bête. Non. Elle a posé une question, elle t'a demandé quelque chose, même si tu trouves que c'est bête, mais par amour, maîtrise-toi et donne une réponse aimable. Une réponse douce. Mais tu vas mettre. Et puis tu prends la route. Les enfants t'appellent papa, papa. Arrêtez-moi! Laissez-moi prendre maman bête là. Et ça, le plus souvent, c'est les hommes qui font de telles choses. Les femmes ne se permettent pas ça parce qu'elles savent qu'il y a longtemps le temps on se fait. Mais les hommes se permettent ça. Quand on est chrétien, on ne se comporte pas de la sorte. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Proverbe 14, verset 29. Proverbe 14, verset 29. Proverbe 15, verset 1. Qui laisse calme fait preuve de grande intelligence. Celui qui laisse calme, il fait preuve de grande intelligence. Qui s'emporte montre sa bêtise. Celui qui s'emporte, il montre sa bêtise. Proverbe 15, verset 1 dit, une réponse aimable apaise la colère, mais une parole plus tard l'excite. Une parole plus tard l'excite. C'est comme si on mettait de l'huile sur le feu. Amen. Quel est le point? 7. Sachez reconnaître votre tort et demander pardon. Amen. Dis Amen. Amen. Sachez reconnaître votre tort et demander pardon. Souvent, on ne sait pas reconnaître le tort. Il y a des gens qui ne savent pas demander pardon et qui n'ont jamais demandé pardon. C'est à eux toujours on doit demander pardon. Surtout les baoulés là, ça c'est le travail. Pour un nom de baoulé fâché, il ne mange pas. Il ne mange pas. On a qu'à lui donner poulet avant de manger. C'est de la méchanceté. Tu ne manges pas. Mais tu es rassasié. C'est pas que tu es rassasié que tu ne manges pas. Je vous dis, vous qui avez marié les ballons là, les garçons. Si tu as tourné dos à un garçon baoulé, il ne va pas manger ton repas. Il faut donner poulet. Et lui, il ne mange pas de poulet devant c'est poulet bicyclette là. Et ça, c'est lui qui mange ça. La femme, elle ne mange pas ça aussi. Toujours, faut qu'il puisse dire la femme. Toujours, c'est le travail. Un chrétien ne fait pas ça. Si tu es dans ça, sois libéré au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens, ils vont chercher femme. Ils sont partis chercher femme. Et la femme là, elle a pris grossesse. Tu prends paille pour lui demander pardon à la première. Elle dit elle ne veut pas, elle est fâchée. Tu te fâches. Frère, écoutez-moi très bien. Arrêtez ça. Ce n'est pas chrétien. Moi je ne juge pas ce que tu allais faire. Mais je dis, si elle est fâchée, c'est normal. C'est Sarah seule qui a donné son mari à sa servante. Une femme normale ne peut pas donner son mari à quelqu'un d'autre. Elle ne peut pas accepter de partager son mari avec quelqu'un. C'est maman Sarah qui a accepté ça. Donc, c'est normal qu'elle se fâche. Et toi, tu dis non, toi, tu ne comprends pas. Je ne te comprends pas. Il y a quoi? Il y a quoi? Je te dis que j'ai eu un enfant dehors. Est-ce que tu es obligé de te dire? Et si je te dis, il ne faut pas demander c'est quoi? Toi, tu veux on fait les choses. On ne peut pas pardonner, c'est pas pardonner, c'est quoi? Si tu ne faut pas pardonner, il faut laisser, je m'en fous. Tu es sûr que tu as besoin de demander pardon?
de santé là, c'est quel degré? C'est en fonction du degré de la maladie qu'on va s'occuper de toi. Donc, le degré là, ça commence de 1 à 10. Si tu as dit 1, ça veut dire que ça ne fait pas trop mal. Donc, on va s'occuper de ceux. Donc, quand tu connais le langage là, tu dis non, c'est 9. Là, même tous les grands sont autour de toi. Mais si tu dis 1, là, tu n'es pas. Oui, en matière de douleur, il y a différents niveaux, il y a différents degrés. Et la personne là, tu es là, il faut pardonner, Si elle pardonne, automatiquement, c'est de l'hypocrisie. Quand tu viens demander pardon, la nuit, tu veux faire le travail, elle ne va pas te donner. Même moi, elle ne va pas te donner. Accepte. Tu ne dois pas lui dire, regarde, tu m'amènes maintenant. Si elle ça, je vais partir. Mais il faut partir. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Femme, ayez une dignité. Le foyer est une bonne chose. Si vous êtes dans un foyer, c'est une bonne chose. Mais qu'on n'utilise pas le foyer pour vous brimer, pour vous réduire à néant. Comme si vous n'avez pas de cœur, si vous ne pouvez pas vous exprimer, comme il y a le foyer, si je ne veux pas, il va mettre le bagage dehors, et si me met le bagage dehors, je ne sais pas où je vais partir. Alors, frère, donc c'est pourquoi je vous ai dit, faites vous-même quelque chose dans votre vie. Parce qu'il y a trop d'injustice. Il y a trop d'injustice. Et souvent, on ne veut pas donner la parole à la femme de s'exprimer, de dire ce qu'elle pense. Nous, on veut s'imposer à elle. Frère, souvent, le fait la paix que nous menons, c'est quoi j'ai dit? Les endroits où l'hypocrisie a été sommée. Pas possible, c'est l'église. C'est l'église. Parce qu'on veut tous paraître devant tout le monde. Ça va, on est tout le monde. Oh, ça ne va pas. Ça ne va pas dans notre maison. Ça ne va pas dans notre foyer. Dans la relation avec notre mari. Dans la relation avec notre femme. Ça ne va pas. Mais quand nous allons le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Frère, arrêtons d'être hypocrites. Il y a trop d'hypocrites. C'est pas le fait que tu prends tout le temps fauteuil par contre. Mais sur Facebook, ça peut faire savoir. Non, arrêtez-moi ça. Il y a trop d'hypocrites. Et malheureusement, il y a des femmes qui vivent la terreur dans leur foyer. Les parents ne sont même pas au courant. Le monsieur les affective. Si j'apprends ça, tu vas avec moi. Si j'apprends ça, tu vas avec moi. Mais comme on le voit à l'église, c'est lui qui parraine toutes les cérémonies de l'église. Son nom par-ci par-là, on le cite à naissance, par-ci par-là. Frère, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Ce n'est pas la vie que Dieu te demande de vivre. Cessons de maltraiter nos femmes. Cessons de maltraiter nos femmes. Cessons de les chiffonner. Cessons de marcher sur elles. Arrêtez. Souvent quand je suis assis là, puis je vois l'attitude de certains frères, de certaines soeurs, les choses de certains hommes à l'endroit de leurs femmes, et puis la femme, ça me fait mal. Non mais je ne peux pas concevoir, c'est quoi tout ça? Tes parents vont venir insulter ta femme, tu n'es pas touché le dernier de tes parents, arrêtez ça. Mais toi tu es dedans, tu la réveilles devant tes parents, tu le suis devant tes parents, et c'est normal que tes parents suivent la voie que tu leur as montrée. Mais c'est ça que tu as fait ta femme. Et la nuit, tu veux qu'elle souffre à toi. Mais elle va souffrir à toi comment? Quand tu l'as insulté devant les gens, quand tu l'as humilié devant les gens, et la nuit tu te caches comme Nicodème pour venir. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Alléluia. Changeons de mentalité. Soyons de véritables enfants de Dieu. C'est malheureux. Tu ne veux plus dire, laisse-la partir. Toi, si tu es accroché là, comme ma panique là, c'est pourquoi. Pourquoi moi, tu me prends comme ta poubelle? Tu me marques, je suis parti à mes doigts. C'est quand tu veux coucher à moi que tu te souviens que j'existe. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et avec ça, tu es Jack. Avec ça, tu es pasteur. Avec ça, tu es ancien. Mais on va où ça avec tout ça? Changer de mentalité. Alléluia. La Bible déclare que la
usons de sagesse envers elle. Nous devons user de sagesse envers elle dans nos rapports mutuels, dans nos rapports de tous les jours. C'est pourquoi quand vous regardez la femme, vous regardez, vous êtes musclé. Elle n'est pas musclée. La femme n'est pas musclée. C'est toi qui es musclé. Donc ça dit que tout ce que toi tu fais, c'est avec la force. Elle n'est pas musclée. Tout ce qu'elle fait, c'est avec douceur. Donc il faut la prendre avec douceur. Prends ton ami garçon avec force. Mais prends ta femme avec douceur. Amen. Quand tu ne fais pas ça avec ta femme, avec les autres femmes au dehors, tu causes, vous causez bien, vous riez, vous tapotez. Mais tu ne peux pas faire ça à ta femme. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. C'est quelle vie? C'est quelle vie? C'est avec ta femme que tu veux montrer que tu es le maître. C'est avec ta femme que tu veux montrer que tu es le chef. Mais les femmes au dehors là-bas, là, avec elle tu ris sur moi, t'es là. On ne sait pas que toi tu pourrais rire. À la maison, ta vie est serrée. Mais au dehors tu ris. C'est quoi ça? Sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Proverbe 15, verset 1 dit, une réponse aimable apaise la colère, mais une parole brutale l'excite. Soyons doux avec nos épouses. C'est pas qu'elle va mourir maintenant, tu la vois, là tu pleures. Arrête-moi ton hypocrisie. C'est de son vivant, il faut lui montrer que tu l'aimes. Il faut la chérir, mets-toi à sa disposition. Au dehors, quand on te demande les choses, ça vient. On te demande Yahoo, ça vient. On te demande croissance, ça vient. On te demande Shalama, ça vient. Mais ta femme, tu n'es pas fichu. Quand tu sors d'acheter croissant, Shalama pour aller à la maison. Toi, tout ce que tu achètes, c'est au dehors. Mais au dehors, là-bas, tu vas faire ce que tu veux faire là. Amen. 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 C'est ça qu'est l'évangile. C'est ça qu'est l'évangile. C'est ça, vous dites pas, on voit des couples chrétiens, vous n'allez même pas croire que ce sont des chrétiens, c'est du n'importe quoi, n'importe quoi. Du n'importe quoi aujourd'hui. La chrétienté est devenue du n'importe quoi. Les couples des chrétiens, c'est n'importe quoi. C'est pas tout le temps, ils sont à la justice pour divorcer, parce que tout est faux, tout est faux. La base est fausse. Vous pensez que c'est quand vous faites le beau, vous avez bien venu à l'église que Dieu regarde? Dieu ne s'en fout de ça. C'est ton cœur est méchant, ton cœur est filet, ton cœur est méchant. Il faut changer ce cœur-là. C'est pas quand tu vas faire ta dîme, quand tu vas faire tes offrandes, quand tu vas faire tout ce qu'il faut faire, et que tu maltraites l'enfant des gens qui est à la maison chez toi, que tu vas te bénir. Excusez-moi. Prends soin de l'enfant des gens que tu as mis chez toi. Prends soin. On te l'a confié. Quand on te l'a donné, on t'a dit, les gars, ça pour tu as regardé. C'est comme on dit, non, c'est propre. Les gars sont bizarres, c'est comment tu dis, non, faut pas. Mais pourquoi tu vas parler de ça? C'est propre. On décide que tu le plus d'elle là. La même année que tu l'as pris là, ramène-la comme ça. Actuellement, tu peux la ramener comme ça. Amen. Amen. Sachez reconnaître vos fautes et demandez pardon. 7. Verset, Jacques chapitre 5, verset 5. Jacques 5. Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, 13 dit quoi? Je lis d'abord Jacques. Il dit, confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Il faut confesser. Il y a des choses. La femme, le cœur de la femme puis le cœur de l'homme, c'est pas le même. Vous voyez souvent, il y a certaines nouvelles là. Avant de donner, il y a des gens là. Avant d'apporter la nouvelle, on les prépare psychologiquement. C'est chez nous en Afrique ici. Quelqu'un au volant de sa voiture, sa maman vient de décéder, on l'appelle. Tu es où ça? Je suis en train de partir travailler. Ta maman, toi. C'est chez nous. Mais sur le plan, il t'apprête, il te prépare. Si c'est une vieille maman, c'est le matin, elle n'a pas quoi manger, on permet d'abord qu'elle mange. Parce que si on annonce la nouvelle, elle ne va plus manger. Donc, il y a des nouvelles là, on n'en a pas comme ça. Donc, normalement, c'est vrai, tu viens de faire du mal à ta femme, ou bien tu viens de faire du mal à ton mari. Cette information-là, vois d'abord ton père spirituel, explique la chose, et puis on prie d'abord, on prépare spirituellement le terrain. Et quand on a préparé ce terrain, le père n'a pas appelé
ce que papa t'a dit là, c'est la vérité. Mais c'est toi qui t'en as dit. Les conséquences là, moi je ne peux pas réparer ça. Amen. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement toutes les fois. Il dit toutes les fois que l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre. Vous devez vous pardonner comme le Seigneur vous a pardonné. Ça là. Ça là. C'est écrit seulement. Mais pour appliquer ça, il faut le travail du Saint-Esprit. Il dit toutes les fois que l'un a une raison valable de se plaindre de toi. 8. Cessez de harceler votre conjoint de reproches. Cessez de harceler votre conjoint de reproches. Évitez de l'agacer continuellement. Est-ce que vous comprenez très bien? Je reprends. Cessez de harceler votre conjoint de reproches. Évitez de l'agacer continuellement. Proverbe 10 du 9. Proverbe 17, 9. Proverbe 10 du 9. Proverbe 19, 9. Et je Proverbe 17, 9. Évitez de l'agacer continuellement. Tu viens d'où ça? Toujours je te parle, toujours je te parle, toujours. Vous savez, tu as parlé une fois à ton mari. Tu as parlé 2 fois à ton mari. La même chose, tu viens dessus. 3 fois, tu parles. Il faut prier. Si tu continues de lui demander, il va te dire matin, tu m'emmènes. Alléluia. Parce que ça le fatigue. Toi, femme, tu n'es pas la maman du monsieur. C'est pas toi qui l'as mis au monde. Le soir, il est ton chef. C'est vrai que dans le marais, il faut mettre une seule chair. Mais, ton devoir, tu es une aide. Tu attires son attention. S'il ne t'écoute pas, tais-toi, t'es pris. Quand ça t'aide pas pour le nuit, il va comprendre. Mais quand tu es sur lui comme son enfant, tu as pris le matin, tu t'es lavé. Des femmes qui demandent ça, tu t'es lavé. Va te laver. C'est vrai. Tu es une aide semblable. Il y a trop de stratégies. Il y a trop de stratégies. Chérie, allons-nous laver. J'ai mis nos frères, allons-nous laver. Je te dis, l'homme là, tu peux l'activer comme moi. L'homme, c'est femme qui tue l'homme. C'est femme qui tue l'homme. Tu vas y arriver d'autre. C'est la vie. Tu prends ton corps, tu te mets, là, tu le. Tu vas me. D'abord, j'ai une surprise pour toi. J'ai une surprise pour toi alors. Il va courir. Mais tu es d'abord, tu es dans 3 pailles. Tu viens de le coucher sur le lit. Tes amis à l'heure là sont au travail, toi tu dois encore. Ça, il t'a entendu dire ça aux enfants. Et c'est celui qui est arrivé. Quand je suis au lit là, ça me fait quoi? Tu le fais le soir dans le lit là, ça te plaît pas. Vous faites ce que tu veux. Et d'ailleurs, même, je vais te dire quelque chose. Méfie-toi. Tes remarques déplacées. Non, femme ne commande pas. Il va te sortir ça tout à l'heure. Femme ne commande pas. Ton roulement tu fais là, je vais te mettre tes bras dehors. Je suis dans mon lit là, ça fait quoi? Tu manges pas? La maison n'est pas payée? Tes besoins ne sont pas assurés? Ça veut dire quoi ça?
ici. C'est pas ton enfant. Alléluia. T'es coiffé? Non, t'es coiffé. Et tout. C'est-à-dire que l'homme là, lui-même, c'est lui qui aime donner les autres. Non, il n'aime pas qu'on lui donne les autres. T'es coiffé. Il y a tes cheveux comme ça. On dirait un enfant de la rue. Ça, ton mari qui dit ça. Lui, ses cheveux, on dirait un enfant de la rue. Regarde, il faut prendre le sang de Jésus pour laver la dent. C'est ça là qui t'est parti, ta bouche là. Tes yeux là, ce que tes yeux voient là, ta bouche là, toi c'est fermé les yeux. C'est ça qui t'éclaire tout de suite. Et quand le monsieur dit que tu ne le respectes pas, c'est les choses pour toi. Toi tu ne vois pas ça comme manque de respect. Mais lui il voit ça comme manque de respect parce que tu ne peux pas t'adresser à ton mari comme ça. Regarde comme il mange, regarde comme il mange. Ouya. Il y a des femmes, non, c'est pas. Il y a des femmes, elles se permettent trop. Elles se donnent trop de liberté pour ça. Tu es marié là. Peut-être tu as des limites. Même maison là, est bonne. Maison là, il y a des bonnes. Même quand on dit c'est château, il y a plus de 200, 300 chambres. Il y a des bonnes de tout. Toi, il faut mettre des bonnes de tout de ta bouche. Regarde comment il mange. On dirait un villageois. Ça le vois. Mange un peu. Regarde comme tu prends le photo là. Ah, chérie. Ça, c'est des choses qui frustrent l'homme. Quittez pas ça. Alléluia. Proverbe 10, verset 19. Où apporte les paroles de péché, ne manque pas. Mais que le frère, son langage à un homme avisé. Je reprends. Où apporte les paroles, le péché ne manque pas. Mais qui refraine son langage est un homme avisé. Qui retient son langage, qui retient sa parole est un homme avisé. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Proverbe du 9 des jours, prophète 17, verset 9. Oublier un tort favorise l'amitié. Mais en reparler sans cesse le rend impossible. Mais en reparler sans cesse tout le temps que je suis. Le monsieur est venu te dire, il a fait un fond dehors. Ou bien il t'a dit qu'il a eu une maîtresse dehors. Et ici, il veut te dire, c'est parce qu'il a décidé de ne plus faire ça. Quand tu le vois mettre Djanjou comme ça là, ton Djanjou là. C'est pas comme ça que tu as fait pour faire un fond dehors. Cette fois-ci, si tu me la vois, elle va être bâtard. Ça dit, au moins tu as dit que tu as pardonné, mais tu n'as pas pardonné. Tu as gardé ça à aller coucher. Et le temps quand tu fais réveiller ça. 9. Ne critiquez pas votre conjoint et ne le blâmez pas. Mais cherchez plutôt à l'encourager et à l'édifier. Dites Amen. Amen. Ne critiquez pas. Tu as beaucoup critiqué. Tu le critiques avec tes amis. Tu le critiques avec tes soeurs. Tu la critiques. Toujours, tu le blâmes, tu la blâmes. Ne critiquez pas votre conjoint et ne le blâmez pas. Mais cherchez plutôt à l'encourager et à l'édifier. Romains chapitre 12, verset 7 dit, ne critiquez pas votre conjoint, il dit ici, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ayez à cœur de faire le bien devant tous les hommes. Devant tous les hommes. Il faut parler bien de ton épouse, de ta femme, devant tes parents. Parle bien de ta femme et ton mari, devant tes parents, devant tes amis. Si les gens manquent de respect à ta femme ou à ton mari, c'est parce que toi, tu as ouvert la porte. Il y a des choses que tu leur as dit. Romains chapitre 12, verset 7. 1 Pierre 3, le verset 9, il dit, ne rendez pas le mal pour le mal, ou injure pour injure, ou injure pour injure. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction, injure pour injure.
Il y a des hommes qui vont dire à leurs femmes ou des femmes qui vont dire à leurs hommes. Tu vas me parler. Tu me fais rire. Toi, tu ne sais pas que le dépôt de Héraclite, c'est ça qui a dit. Moi, j'ai fait un an sans parler à ma maman. Non, c'est pas pourquoi là. Quand tu te comportes de la sorte, tu dis que tu es né de nouveau. Et tu confesses que tu es dépôt d'injure. On ne divorce pas. La Bible dit, comme je disais à l'une de mes filles la fin dernière, je me dis, vous savez, on peut grandir dans la saleté. On n'est pas obligé de rester dans la saleté. Parce que là où je nais, il ne dépend pas de moi. Je peux naître dans une famille extrêmement pauvre, qui se nourrit de décharges. Mais quand je vais commencer à grandir, je peux faire un choix de partir là, ou de rester là. Nous qui sommes là, nous n'étions pas là hier. Mais nous avons choisi d'être là hier. Tu peux choisir. Ta manière de parler dans ton foyer, ta manière de parler à ton mari, ta manière de parler à ta femme, tu n'es pas obligé de parler comme je le fais depuis longtemps. Même quand on a grandi dans la rue, il y a un moment donné, on sort de la rue. Et là où tu veux vivre, il faut apprendre le langage de ceux-là. Si tu continues avec le langage des gens de la rue, mais où tu veux vivre là, il faut s'éloigner de toi. Frère, on choisit tout. Femme, il faut choisir. Aujourd'hui, moi, je vois des femmes qui sont guindées, qui veulent tenir tête aux hommes, manquer du respect aux hommes, parce qu'elles ont une position, parce qu'elles ont une situation. Mes frères, ma soeur, tu n'es pas obligé de faire comme ça. Il y a des femmes qui sont nanties. Il y a des femmes qui occupent des grands postes de responsabilité, mais qui sont soumises, respectueuses à leur mari. Tu n'es pas obligé de faire comme ces filles dévergonnées, des filles sans éducation. Alléluia. La femme est faite pour vivre avec l'homme. Et pour vivre avec l'homme, elle a besoin de reconnaître sa place. Et d'accepter sa place. Et de connaître l'autorité de l'homme. Si vous le faites, vous allez perdurer dans ce foyer-là. Alléluia. Je n'ai pas dit que tout va se passer comme sur des roulettes. Nous sommes sur la terre. La perfection n'existe pas de ce monde. Mais au moins, tu auras la tranquillité, tu auras la paix du cœur. Que de vouloir faire comme les autres. C'est quand vous montrez à la télévision, là, ne suivez pas ça, ça vous blague. Ça vous trompe. C'est des films. C'est des films. Ce n'est pas la réalité. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que nous appelons tout foyer foyer. Mais chaque foyer a ses réalités. Chaque foyer a ses mots. Chaque foyer a ses points forts. Donc adaptez-vous en fonction de la réalité de votre foyer. Le mari d'Agoua n'est pas ton mari. Le mari d'Hélène n'est pas ton mari. Et tu veux avoir le mari d'Hélène. En ce moment, marier le mari d'Hélène. Mais celui que tu as choisi, c'est celui que tu as vu qui peut faire ton affaire. Alors, accepte le tel qu'il est. Si tu veux le transformer, il y a la manière. Il y a la manière. C'est une question d'indulgence. C'est une question de patience. C'est une question de persévérance. Tout doit se faire avec amour. Tout doit se faire dans la douceur. Tout doit se faire avec la manière. Arrêtez de faire comparaison. Comparaison n'est pas raison. Non, tu allais chez celle-là et tu as vu comment son foyer est. Mais ton mari, il s'appelle Soro. Lui où tu es parti, là-bas on l'appelle, comment on appelle ça, Kapsun. Non seulement ils n'ont pas le même nom, mais même s'ils avaient le même nom, et si même ils étaient sortis du même ventre, les enfants peuvent sortir du même ventre, et Isaac sont sortis du même ventre. Mais ils n'ont pas emprunté le même chemin. C'est pourquoi arrêtez, femme, arrêtez. Arrêtez d'avoir vous l'envie, arrêtez d'avoir vous la convoitise. Lorsque tu as vu la femme d'Albert qui porte des pailles hollandaises et que toi on te dit de porter, comment on appelle ça? Il t'inquiète. Ne dis pas pourquoi. Moi je n'ai pas dit. Et puis l'autre fois, vous avez fait la même école. Vous avez fait la même école. Vous avez le même pouvoir d'achat. Il faut évoluer en fonction de tes moyens. Yes.